tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une configuration de Wi-Fi, d'accord, de routeur, mettre en place un routeur et qui va nous permettre d'avoir le Wi-Fi de façon dynamique. Pour ça, je vais supprimer ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais venir chercher, je viens à ce niveau, WiiLex Device, je clique dessus. Je vais venir prendre un routeur, c'est le routeur Wi-Fi. Ensuite, je prends un PC portable. Je vais venir prendre un câble droit. Je connecte mon PC à Ethernet 0. Et si je viens sur le routeur, vous avez plusieurs ports. Ici, on a 4 ports Ethernet et un port WAN. On peut l'appeler aussi Internet. Donc, on va brancher sur Ethernet 1. Je vais vous montrer ça. Si je clique sur mon routeur, vous avez ici les 4 ports qui sont là. Et le port qui est bleu, qui est de couleur bleue, est le port WAN ou Internet. D'accord? Donc ici, vous avez les 4 ports. On peut appeler ça aussi, ce sont les ports switch qui font le switch. Et ça fait le WAN, ça fait l'Internet. D'accord? Donc pour la configuration des routeurs, on branche sur ce 4 de couleur jaune là, on prend un port ici de couleur jaune, on branche notre câble Ethernet. Ok? Une fois qu'on branche ici, on prend l'autre bout sur notre PC. Donc je vais fermer ça. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur mon PC. Je vais aller sur desktop, sur IP configuration. Ici, je vais essayer de voir mon IP, d'accord? Adresse IP de façon dynamique. Je vais me mettre en DHCP. Le routeur va me fournir une adresse IP. Donc, je clique sur DHCP. Là, il me donne 192.168.0.1. Donc ici, mon adresse IP de ce PC-là, c'est 192.168.0.100. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le gateway. D'accord? Ça, c'est l'adresse du routeur. C'est ce qui me permet de me connecter à l'interface de ce routeur-là. Donc, je vais prendre le gateway 192.168.0.1 pour me connecter. Je viens ici, je ferme ça. Je viens dans Web, au browser. D'accord? Je clique dessus. Ici, je vais saisir le gateway que je veux, que le routeur m'a donné. C'est 192.168.0.1. Je clique sur Entrée. Il me demande username. Souvent, sur ces routeurs-là, username, c'est admin. D'accord? Et le mot de passe aussi, c'est admin. Donc, souvent, sur ce genre de routeur, vous pouvez le voir, souvent, c'est écrit dessus. Les routeurs physiques, vous allez voir les routeurs sous forme de TP-Link, vous allez voir, c'est écrit dessus. User, c'est admin et mot de passe, c'est admin. Donc, je clique sur OK. Là, je suis connecté maintenant à l'interface de mon routeur. Je vais essayer de le configurer. Et vous avez ici le setup, d'accord? Donc, le setup, pour le moment, le DHCP est en automatique ici. Je vais venir dans WiiLex, d'accord? Dans WiiLex, vous avez Mixed, d'accord? Et ici, on va le laisser à Mixed parce que vous avez d'autres WiiLex aussi. Mais Mixed, il peut prendre tous les appareils et qui ont le Wi-Fi, d'accord? Mais il y a des Wi-Fi G only, il y a des Wi-Fi WiiLex B only, il y a plusieurs sortes de Wi-Fi. Et si on choisit l'un des 2, 3 là, ça veut dire que si ton appareil, si on essaie de configurer avec l'un de ces Wi-Fi là, si ton appareil n'a pas adapté, ça pourrait ne pas marcher. Donc c'est pourquoi il faut laisser sur ça, Mixed, pour que tout soit... Et lui, il est capable de comprendre toutes les autres configurations. Donc par défaut, on a Network Name, d'accord? SSID, ça veut dire que c'est le nom de notre
notre routeur, de notre Wi-Fi. D'accord? On va essayer de modifier ça. On va mettre notre propre nom, le nom de notre Wi-Fi. Donc ici, je vais écrire TAI 47. Suzanne, par exemple. TAI 47. OK? Donc ici, je vais descendre tout en bas pour l'enregistrer. On va faire Save Setting. OK. Ensuite, si je veux mettre un mot de passe à mon Wi-Fi, je vais venir ici, en bas, Relax Sécurité. Donc, je clique dessus. Ici, nous sommes en Disable. Je vais cliquer là. Je vais prendre ce protocole-là, WPA2, personnel. Donc, sur certains routeurs, vous allez voir qu'il y a WPA3 ou d'autres normes qui sont aussi plus sécurisées que ça. Donc, on a l'encryption, l'algorithme, on va le laisser à AES. Ici, passe-phrase, on va mettre notre mot de passe. D'accord? Je vais mettre soleil. 1, 2, 3. D'accord? Donc, le mot de passe, ça doit être 8 caractères minimum. Donc, je descends en bas encore pour l'enregistrer, cette configuration. Je fais Save. OK? Donc, si je veux modifier mon DHCP, là, je viens de nommer mon Wi-Fi, ça peut fonctionner déjà. Si je veux faire une configuration de DHCP, je peux venir dans Setup encore. Ici, dans Setup, je vais voir à ce niveau, d'accord, Network Setup. Ici, j'ai l'adresse IP qui est là. Par défaut, je me suis connecté avec ça. Donc ici, je peux le modifier. Si je veux me mettre à 10 points, je peux dire 10.50 comme mon gateway. Ici, si je veux le modifier aussi, je peux choisir le masque que je veux ici, selon le nombre d'ordinateurs que je vais configurer. Donc, on va le laisser par le masque par défaut de classe C. Ici, si je veux le nombre d'ordinateurs que je veux mettre, je peux aller sur 50. OK, ici, si je veux mettre 100, je peux le mettre. Ça dépend de ce que vous voulez. D'accord? Vous avez aussi le DNS. Si vous voulez mettre le DNS, on peut faire 8.8 par exemple. Je fais 8.8. Le deuxième DNS, bon, on va le laisser ça, comme ça. Je vais venir ici. Vous allez voir que on va se déconnecter automatique parce que je viens de changer l'adresse IP. Si on change l'adresse IP, il faudrait que je fasse une mise à jour. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, je vais faire Save. Voilà, on attend. Voilà. On me dit request time out. D'accord? Je me suis déconnecté parce que je viens de modifier l'adresse IP. C'est normal. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Là, je vais venir ici. Sur mon ordinateur, là, je vais rafraîchir. L'adresse que j'avais, c'est ancien. Vu que j'ai modifié, je vais venir dans statique. Je vais revenir dans DHCP et pour qu'il prenne la modification. Donc, mon gateway ici, maintenant, c'est 192.168.10.50 qui va me permettre de me connecter. D'accord? Donc, je quitte ici. Je vais venir sur mon ordi encore. Là, je vais saisir cette fois-ci 10.50. Je fais admin. Admin, je ne vais pas modifier. C'est possible aussi, si vous voulez modifier ça, pour que pas que ça soit en part. Il faut toujours, vous pouvez le modifier. Donc, pour modifier, pour qu'on a plus accès, pour ne pas que l'accès soit sur admin, on peut venir dans l'administration. L'administration, on peut modifier ici. D'accord? On modifie notre mot de passe ici. Et ça va nous permettre de se connecter sans mettre admin. Donc, qu'est-ce que je peux faire encore? Là, je vais tester maintenant. Je vais prendre un autre PC. Je vais mettre ici ce PC-là. En principe, il doit se connecter avec le Wi-Fi qu'on vient juste de configurer. Comme ça, je clique sur ce PC-là que je viens d'ajouter. Je clique dessus. Le port là, je vais enlever le port Ethernet qui est là. Donc, je vais
déjà, je vais éteindre d'abord mon ordinateur en cliquant sur ce petit bout-là, ce petit bouton-là. Je clique dessus, c'est éteint. Parce que si ce n'est pas éteint, on ne pourra pas l'enlever. Donc, je vais enlever ce port Ethernet et je vais venir ici prendre ce port Wi-Fi pour le mettre là, pour le remplacer. Donc, on a maintenant la carte Wi-Fi qui est déjà lancée. Je vais allumer, une fois que c'est fait, j'allume mon ordinateur. Ensuite, je viens dans Desktop, d'accord? Et je viens dans PC Relax, le Wi-Fi. Je vais lancer le Wi-Fi. Ici, une fois là, je vais connecter. Clique pour connecter. Il va chercher, il est en train de chercher, voilà. Il a trouvé mon Wi-Fi qui est Suzanne TI 47. Je clique dessus et je vais me connecter. Donc, je me suis connecté. Il m'a mis la clé de sécurité. Il demande mon mot de passe. Le mot de passe, j'avais mis Soleil. Soleil 1, 2, 3. Et je clique sur connecter. Voilà. Vous voyez, il est connecté. Il a pris les ondes radio, c'est-à-dire le Wi-Fi est connecté. Donc, c'est ce qu'il fallait faire.